Hop, vous voyez bien mon écran? Je vous Oui, on entends. voit bien. Ah, cool. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler de diffusion et promotion. Du coup, j'ai séparé ma présentation en deux. Pour la partie promotion, il y a sans doute des éléments dont on a déjà parlé hier. Pour la partie diffusion, un peu moins. Et donc, du coup, je vais d'abord faire la partie diffusion. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre. Le but, c'est que ce soit interactif. Donc, vraiment, n'hésitez absolument pas. Et puis, on y va alors. Hop. Alors, quand on produit un podcast, il y a évidemment plusieurs étapes. Il y a tout le travail qu'on a fait tout au long de la semaine sur l'écriture, sur l'interview, etc. Et puis, il y a un moment où on est prêt, où on a le son et où on veut le faire écouter au monde entier. À ce moment-là, on se demande, mais comment je le fais diffuser? Pour le faire diffuser, pour moi, il y a deux acteurs qui entrent en jeu, qui sont des acteurs hyper importants. C'est les plateformes d'hébergement. Pour certains, vous les connaissez. Pour d'autres, vous ne les connaissez pas. Donc, il y a des plateformes d'hébergement et puis il y a des plateformes de diffusion. Étant donné que, moi, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le détail de la diffusion parce que concrètement, une fois encore, voilà, vous les connaissez quand même pour la plupart et puis vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Mais je vais attirer votre attention sur des éléments importants auxquels il faut faire attention quand on diffuse. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas diffusé du tout, sachez qu'il y a des hébergeurs. Il y en a qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. C'est pour ça que j'ai mis qu'il faut choisir son hébergeur en fonction de ses moyens. Ocha, c'est un hébergeur qui est payant. Encore, c'est un hébergeur qui est gratuit. Encore, c'est un hébergeur qui appartient à Spotify. Ce qui veut dire que si vous allez sur encore.com, c'est assez facile, hein, c'est assez intuitif d'ailleurs. Vous créez un compte, vous uploadez votre podcast. Fumi va vous mettre le lien pour accéder à chacune de ces plateformes dans le chat. Donc, vous allez sur Encore, vous créez votre compte, vous vous mettez en ligne. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre podcast sera automatiquement sur Spotify. Ça, c'est Encore. Encore va vous proposer des liens pour les rendre disponibles sur les autres plateformes de podcast. Donc, à vous de consacrer du temps pour les soumettre. Encore ne le fera pas pour vous. Ce que Encore fera pour vous de manière automatique, c'est Spotify. Par contre, sachez qu'une fois que vous avez fait l'effort d'aller, ils vous mettent des liens, d'aller mettre votre podcast sur chacune des plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Deezer, etc., vous le faites une bonne fois pour toutes. Vous n'allez pas le faire à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Donc ça, c'est très important à savoir. Quant à Ocha, c'est un service payant. Et si c'est payant, ce qu'ils vous garantissent, c'est de rendre votre podcast disponible partout. Donc, le travail que vous allez faire vous-même chez Encore, ils le font pour vous. Votre podcast va être disponible. Une fois que vous l'avez mis sur Ocha, votre podcast va être disponible sur Apple, sur Spotify, sur Deezer et je crois même sur YouTube. Je vais faire un petit aparté sur YouTube parce que YouTube, on ne le dirait pas, mais c'est aussi devenu une plateforme de diffusion de podcasts aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont énormément de projets sur le podcast. Ils sont en train de développer un onglet podcast. Ça, il faut le savoir. Il y a énormément de podcasteurs qui sont sur YouTube. Sur la version américaine de YouTube, il y a un test depuis le début de cette semaine où désormais vous avez un onglet podcast. Donc ça, c'est tout nouveau. Il n'est pas question que vous négligiez YouTube en se disant
c'est une plateforme de vidéo, ça ne me concerne pas, c'est faux. YouTube a des gros plans pour le podcast. Ce qu'il faut aussi dire à propos de YouTube, mais vous le savez déjà, YouTube est un produit Google. Ce qui veut dire que YouTube est un excellent moyen de découvrabilité de votre podcast sur Google. Google étant le premier moteur de recherche au monde. Donc, rendre votre podcast disponible sur YouTube vous permet aussi d'être mieux visible sur Google et évidemment de rentrer sur Google Podcast, qui est également une autre plateforme de podcast. Par rapport à Google Podcast, c'est aussi très important que je précise que aujourd'hui, quand vous avez un iPhone, en général, vous avez de manière préinstallée sur votre téléphone, je pense, en tout cas, dans les anciens iPhones, c'était le cas, vous avez une application qui s'appelle Apple Podcast dans les iPhones. Étant donné que Android, appartient à Google, il n'est pas exclu que dans quelques années, quand vous allez acheter un téléphone Android, Google Podcast soit préinstallé, ce qui est très bien pour nous, producteurs, créateurs de podcasts, parce que ça augmenterait le nombre de gens qui découvriraient nos podcasts. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas négliger YouTube et qu'il ne faut pas négliger non plus tous les outils Google quand vous êtes en train de diffuser votre podcast. Donc, sur Ocha, comment ça se passe, et c'est, je crois, pareil pour Encore également, vous téléchargez votre épisode et vous téléchargez une vignette. Un élément très important quand on fait un podcast, c'est la vignette. Il faut savoir que quand on est dans un environnement podcast, quand on est dans un environnement d'une application podcast, je pense à Apple Podcast, à Spotify, à Google Podcast, etc., vous êtes en concurrence avec plein d'autres podcasts. Et si vous êtes en concurrence avec plein d'autres podcasts, la première chose qui attire l'œil des internautes, des auditeurs, c'est la vignette. Le nom est tout en bas, mais la vignette est la chose la plus importante. Donc, en matière de diffusion, la vignette est un élément très important qu'il faut travailler et qu'il faut surtout, faire ressortir par rapport à tous les autres podcasts qui existent. Donc, quand vous travaillez sur une vignette, et d'ailleurs, je vous invite à ne pas mettre une image comme ça au hasard comme vignette de votre podcast, c'est de vraiment travailler une vignette qui ressort quand on est dans l'univers des applications de podcast, parce que c'est la première chose que l'utilisateur va voir. Vous ne pouvez pas faire une vignette lambda. Je suis désolée, ce n'est pas possible. Il faut faire une vignette avec des couleurs déjà très rares sur l'application de podcast de votre choix. Enfin, en général, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, vous regardez un peu. En tant que podcasteur, vous ne pouvez pas juste écouter des podcasts et partir. Vous devez développer un regard un peu critique sur les usages. Et donc, je vous invite à regarder dans les applications de podcast quelles sont les couleurs qui ressortent le plus, comment votre vignette peut se différencier. Parce que c'est très important. C'est très important, c'est la chose qui capte l'œil et qui permettra à l'auditeur de cliquer sur votre podcast et de l'écouter. Donc, la vignette, une fois que vous êtes connecté, que ce soit sur Encore ou sur Ocha, vous téléchargez l'épisode. Je pense qu'à ce stade, ils acceptent plutôt tous les formats, tant que c'est du son, donc du Wave, du MP3. Vous téléchargez la vignette et ces plateformes s'occupent de l'envoi de votre épisode sur toutes les plateformes. Donc, comme je l'ai déjà dit, avec les différences pour la plateforme gratuite, Encore, où c'est à vous de le faire en dehors des plateformes, en dehors de Spotify, pardon, et sur Ocha, où ils vous le font. Ocha, donc je disais que c'était payant. Je pense que c'est autour de 12 à 13 € par mois. C'est un vrai budget. Donc, c'est à vous de vous dire, est-ce que j'ai du temps
et je consacre et je le fais moi-même, ou bien je n'ai pas le temps et je laisse Ocha s'en occuper. Voilà. Ce sur quoi je voulais vraiment qu'on s'arrête particulièrement ensemble aujourd'hui, parce que finalement, c'est assez simple hein, d'aller sur Encore et de remplir les champs, etc. C'est que quand vous diffusez votre podcast, il y a des éléments sur lesquels vous devez être attentif. Vous n'avez pas le choix, vous devez être attentif. Ces éléments, alors là, c'est un tableau de bord d'Ocha, mais globalement, c'est des éléments que vous pourriez avoir sur la plupart des hébergeurs, donc des intermédiaires avant l'étape des plateformes. En général, même sur certaines plateformes, vous les avez. Dans le processus de diffusion, je pense qu'il faut être très attaché à ces éléments que je vais vous présenter. Donc là, évidemment, comme je disais, c'est un tableau de bord. Pendant les prochains slides, je vais vous présenter des choses du tableau de bord d'Ocha. En fonction des plateformes, vous avez sensiblement les mêmes informations. Sur Encore, étant donné que c'est gratuit, c'est un peu plus sommaire. Mais si vous commencez à produire, vous allez voir des informations commencer à arriver de plus en plus. Donc, la diffusion, pour moi, c'est une diffusion qui est multiplateforme, vous l'avez compris. Mais c'est aussi une diffusion à travers donc, les réseaux sociaux, à travers votre site web ou à travers votre newsletter. Donc, c'est important de penser une diffusion, comment dire, 360. Vraiment, ça, c'est très, très important. Qu'est-ce que je partage sur les réseaux? Qu'est-ce que je partage sur mon site? Comment mon podcast est disponible sur mon site? Est-ce que sur Ocha, par exemple, il vous permet d'embedder un player? Donc, c'est un épisode de votre... c'est un code HTML qui vous permet de récupérer ça et de le mettre sur votre site. Donc, c'est important d'avoir en tête tous ces éléments et d'avoir une vision 360 degrés de votre diffusion. Je vais reparler de la promotion après, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ce sur quoi j'aimerais beaucoup m'attarder avec vous, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de précision et de rentrer un peu plus dans le détail, c'est que la plupart des podcasteurs, ils considèrent que leur rôle, c'est uniquement du travail éditorial. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas uniquement du travail éditorial. C'est également un travail attentif à des éléments que je vais vous présenter ici. Quand on diffuse un podcast, il y a des statistiques auxquelles on a accès. Et je pense que c'est très important de maîtriser ces statistiques-là. Et c'est pour ça que je vais m'arrêter avec vous sur chacun de ces éléments. Par exemple, connaître les écoutes, avoir un aperçu de vos écoutes, ça vous permet déjà de savoir est-ce que vous êtes plus écouté au début du mois, c'est-à-dire est-ce que c'est, tout dépend évidemment d'à quel moment vous publiez votre podcast, mais si c'est au début du mois ou si c'est à la fin du mois, mais ça vous permet d'avoir une vision assez précise sur le bon moment auquel il faut faire votre promotion, le bon moment auquel il faut publier votre épisode et le moment aussi où vous avez un pic d'écoute. Donc, sur Ocha, ils permettent d'avoir des stats hein, assez précises sur le nombre d'écoutes en moyenne sur jours, sur 30 jours, depuis le début. Ça, c'est des éléments assez importants qui vous revient d'analyser. J'en parle parce que pour moi, ça fait vraiment, vraiment partie de la diffusion, dans le sens où on est tous ici pour faire du podcast, mais en fait, dans l'idéal, on aimerait bien que le podcast nous rapporte de l'argent. Je l'ai déjà dit une fois à Ibrahima, il me semble, vous ne pouvez pas faire de l'argent avec votre podcast si vous ne maîtrisez pas, on va dire, l'intégralité du processus de diffusion. Et l'intégralité du processus de diffusion, c'est évidemment aussi maîtriser vos statistiques et savoir les interpréter à votre avantage.
Donc, j'ai déjà parlé des écoutes. En fonction des plateformes, c'est très important de bidouiller, pas de bidouiller, mais d'être curieux sur ce que vous offre chaque plateforme. Donc là, c'est Ocha, je ne sais pas justement quel hébergeur vous utilisez, ce serait intéressant de le savoir. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Mais vous avez, par exemple, sur Ocha, des stats par mois, des stats par semaine. Est-ce que c'est des gens qui viennent écouter? Est-ce que c'est des gens qui écoutent plusieurs épisodes? Là, c'est des informations qui sont très intéressantes et qui vont vous permettre après de valoriser votre podcast. Autre information très, très importante, c'est de savoir justement quel est l'épisode le plus téléchargé, l'épisode le plus écouté. Et ça va vous permettre peut-être de creuser des fils. Si par exemple, vous avez un épisode, je dis n'importe quoi, avec une personnalité très célèbre qui a été très, très, très streamé, bah, peut-être qu'il faut vous demander, est-ce qu'il y aurait un moyen de réinviter cette personne ou de faire un best-of avec cette personne? Mais ça dit quelque chose de votre... Pour moi, il faut absolument connaître votre audience du bout des doigts. Et donc, du coup, c'est aussi très important de savoir que votre podcast, il progresse et que votre podcast, bah, soit il progresse, soit il stagne, soit il régresse. Il n'y a pas 10 000 solutions. Et donc, du coup, voilà, c'est des informations que vous devez maîtriser. Pour certaines personnes, ça relève de, on va dire, de vraiment du reporting, etc. Pour moi, ça fait partie de la diffusion dans le sens où vous devez avoir les yeux constamment rivés sur votre tableau de bord. Parce que c'est ça qui va vous permettre de programmer des épisodes, qui va vous permettre de définir des thématiques, qui va vous permettre aussi de définir une stratégie. Par exemple, sur Ocha, on peut aussi voir quels sont les devices sur lesquels on est plus écouté. Est-ce que c'est plus Apple Podcast? Est-ce que c'est plus Spotify? Est-ce que c'est plus Deezer, etc. Et cette information-là permet déjà de savoir est-ce qu'on se concentre un peu plus sur une plateforme plutôt qu'une autre. Est-ce qu'on, parce qu'on n'a pas le temps de toujours maintenir toutes les plateformes, bah, peut-être qu'il n'y a personne qui l'écoute via SoundCloud et donc, ou via YouTube, et donc on va arrêter la diffusion par là. Donc, c'est hyper important de, voilà, de suivre ces stats. Autre information très importante et très intéressante, c'est d'où on vous écoute. Et ça aussi, c'est assez intéressant parce que vous pouvez valoriser cette information-là vis-à-vis de marques, vis-à-vis de partenaires, vis-à-vis aussi de vous, votre stratégie. Si jamais vous voulez organiser un événement, par exemple, vous dites, bah, franchement, je suis plus écoutée au Bénin, je suis plus écoutée en France, peut-être qu'il me faudrait organiser, voilà, ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, il me faudrait organiser un événement dans ce lieu-là. Et puis enfin, deux informations, enfin surtout une qui est très, très importante, c'est qui m'écoute. Est-ce que c'est plus des hommes? Est-ce que c'est plus des femmes? Est-ce que c'est plus des jeunes? Est-ce que c'est plus des personnes un peu plus âgées? C'est des informations que vous pouvez valoriser, que vous pouvez mettre en avant et qui vous permettront d'adapter aussi votre contenu. Si vous êtes plus écouté par des femmes, ça ne veut pas dire que vous devez abandonner les hommes. Ça veut simplement dire que vous pouvez peut-être commencer à réfléchir, à intégrer le fait que vous êtes plus écouté par des femmes, que vous devez commencer à réfléchir à des contenus qui vont permettre à des femmes de trouver leur compte, de continuer à trouver leur compte en écoutant votre podcast, et à des hommes, bah, à de nouveaux hommes, d'être séduits par votre podcast. Mais votre objectif doit être de maintenir, on va dire, l'intérêt qu'une catégorie de la population vous donne. Dans certains tableaux de bord, en fonction des hébergeurs,
Vous avez également le peak time, qui est le meilleur moment où vous devez publier votre podcast parce que c'est le meilleur moment où vous êtes le plus écouté. En général, comme l'a dit hier Sipora, les gens, ils écoutent au moment de la sortie et puis après, de manière assez naturelle, les audiences sont en décroissance. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais remonter. Ça veut simplement dire que les gens attendent le prochain épisode et donc c'est hyper important d'avoir ça en tête et de pouvoir le suivre. Donc voilà ce que je voulais vraiment rentrer dans les détails quand on parle de diffusion, qu'est-ce que ça couvre, qu'est-ce qu'il en est aussi clairement aujourd'hui, au-delà du simple fait que pour diffuser un podcast, vous pouvez simplement aller, pour me résumer, donc vous pouvez simplement aller sur Ocha ou sur Encore ou sur Acast, rendre votre podcast disponible à ces endroits-là, qui vont être disponibles ensuite partout sur les plateformes de podcast, c'est-à-dire Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Voilà. Hop. Alors, je vais changer juste pour passer à la deuxième partie de ma présentation. Comment est-ce qu'on communique sur son podcast? Je l'ai dit, il y a des éléments qui vont vous paraître peut-être un peu redondants par rapport à ce que vous avez entendu hier. Moi, ce qui me semble très important, c'est déjà de vous faire comprendre, mais j'espère que vous l'avez plus ou moins intégré, c'est que le podcast n'est pas un contenu comme les autres. Il se soigne et surtout, il faut être patient. Je crois que c'est Sipora qui disait ça hier. Le résultat d'un podcast, il ne se mesure pas en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois ou en 6 mois. Elle a plus de 10 000 abonnés aujourd'hui sur Instagram, mais ça fait 2 ans qu'elle travaille là-dessus. Et ça fait 2 ans surtout de travail constant là-dessus. Alors, faire connaître son podcast, ça va vous permettre peut-être un peu contre-intuitif, mais moi, je pense qu'il y a 3 éléments qui font que votre podcast a de l'intérêt, qui font que votre podcast va fonctionner. Le premier élément, c'est le contenu de votre podcast. Le sujet abordé est intéressant et vous avez des invités qui valent le coup d'être écoutés. Le deuxième élément, c'est la qualité du son. La qualité du son, ça veut dire que votre son est audible et clair. Il y a certaines personnes que ça ne dérange pas, mais moi, par exemple, voilà, j'ai besoin que le son soit plus ou moins clair et que le montage soit lisible et compréhensible. Et puis, un dernier élément, c'est que vous êtes bien diffusé. Donc, j'en ai déjà parlé. Vous êtes disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que c'est les principaux. Il y a TuneIn aussi, il y a SoundCloud. Mais par exemple, moi, j'ai l'habitude d'écouter mes podcasts sur soit Spotify, soit Google Podcast. Si je vois un podcast, en général, mon réflexe, c'est d'ouvrir Spotify ou d'ouvrir Google Podcast et de le chercher. Si je ne le trouve pas, bah, tant pis pour le podcasteur parce que je ne vais pas télécharger Apple Podcast ou aller sur Apple Podcast pour l'écouter. Et donc, du coup, c'est hyper important d'être disponible partout, en tout cas au début, pour être visible. Donc, comment être alors plus visible? Je pense que c'est important, et Sipora en a beaucoup parlé hier, de définir un objectif et surtout de prévoir du temps pour l'atteindre. Prévoir du temps pour l'atteindre, c'est que moi, à la radio, en général, je dis que la partie promotion et tout ça, c'est 60% du travail. Il y a 40% d'éditorial et puis il y a 60% du travail parce que c'est vraiment la partie la plus longue, la plus chronophage et la plus difficile, j'ai envie de dire, parce qu'il faut amener l'auditeur, il faut amener le podcast vers l'auditeur. Mais par contre, voilà, on a des conseils, on a des tips, on a toujours pas mal de choses à partager. Le premier conseil que moi, j'aimerais vous donner, c'est de rédiger une description détaillée de chaque épisode. Cette description vous permettra d'être disponible, enfin, vous pouvez l'utiliser, pardon,
pour les plateformes de podcast. Par exemple, quand vous uploadez votre son, votre épisode sur Anchor, vous devez remplir le titre et la description. Donc, le plus important, c'est de rédiger une description détaillée de chaque épisode qui sera disponible à cet endroit-là et qui sera disponible partout sur toutes les plateformes. Donc, c'est très, très important de rédiger une description détaillée parce que vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, donc, le site le plus visité au monde, c'est Google, évidemment. Et les moteurs de recherche ont encore beaucoup de mal on va dire, à faire découvrir de l'audio. Ça commence à arriver parce que Google a des projets d'audio avec Google Podcast, mais globalement, c'est encore très compliqué. Le web est un espace écrit. Et donc, si vous voulez faire découvrir votre son, vous devez écrire un maximum. Donc, trouver un titre original, faire une description détaillée, développer le contenu, ne surtout pas oublier de mettre votre nom, le nom de l'invité, les liens vers les plateformes. J'aime m'arrêter un peu sur le nom de l'invité parce qu'il y a plus de chances. Par exemple, supposons que j'interroge Christiane Taubira. Mon podcast, voilà, soyons fous, mon podcast accueille Christiane Taubira. Il y a plus de chances que les gens tapent dans Google Christiane Taubira que de taper, par exemple, Sina Toussaka ou de taper justice ou de taper, je sais pas, esclavage, si, il y a quand même beaucoup de gens qui vont taper ça. Mais vous avez compris que le but est de mettre des mots-clés qui vont faciliter la découvrabilité de votre podcast et ça, c'est hyper important. Autre élément aussi très intéressant, c'est n'hésitez pas à mentionner dans votre description des ouvrages qui vous ont permis de faire votre épisode, des marques que vous citez, des titres de musique peut-être, des références en fait, parce que tout ça va faciliter la découvrabilité de votre podcast. Et donc, c'est hyper important. On en a beaucoup, beaucoup parlé hier. Évidemment, pour faire connaître son podcast, pour promouvoir son podcast, ça passe par les réseaux sociaux. Même s'il y a des études qui montrent, quand on demande aux gens qui écoutent des podcasts comment ils ont découvert le podcast, la plupart répondent le bouche à oreille. Ils ne répondent pas Facebook, Twitter ou bien Instagram. Il y en a beaucoup qui répondent réseaux sociaux. On va dire, ouais, il y en a beaucoup, mais le premier, c'est d'abord le bouche à oreille. Et donc, ça veut dire que si votre podcast est intéressant, les gens vont le recommander. Notre but, c'est que les gens se le recommandent. Et puis ensuite, puisqu'il faut utiliser tous les moyens, et puis ensuite, évidemment, s'il y en a qui vont découvrir sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais voilà, le contenu, d'abord, est suffisamment intéressant. Et donc, c'est ça qui va faciliter la notoriété, si je puis dire, de votre podcast. Donc, utilisez les réseaux sociaux pour partager vos nouveaux épisodes, mentionner vos invités. Et surtout, ce qu'on oublie de faire, c'est que moi, je fais ça systématiquement parce que c'est une habitude un peu personnelle. Quand je m'intéresse à un sujet, je m'intéresse à tous ceux qui bossent dans le sujet. Par exemple, il y a quelques années, et je le suis encore, il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, par exemple, j'ai voulu tout savoir dessus. Et donc, j'ai suivi plein de féministes sur Internet, plein de sociologues qui travaillent sur le sujet, plein d'activistes, enfin vraiment tout savoir. Et du coup, l'idée pour vous, c'est en fonction de vos thématiques, de pouvoir rentrer dans des réseaux, voilà, suivre les gens qui sont plus ou moins influents dans cette thématique-là et aussi pouvoir leur permettre de vous identifier. Et donc, c'est hyper important de vraiment suivre ces personnes-là, partager votre podcast avec ces personnes-là. Et si vous le pouvez, ne pas partager les mêmes contenus partout.
Ça, c'est un peu le must du must si vous avez du temps. C'est-à-dire que le contenu que vous allez partager sur Facebook n'est pas le même que celui que vous allez partager sur Instagram. Bon, ça, c'est le must du must. Hein. Je précise que ce n'est pas obligatoire, mais c'est si vraiment vous voulez vraiment travailler sur votre podcast et avoir des résultats vite. Voilà, vous pouvez, par exemple, prévoir des carousels qui marchent plutôt plus ou moins bien aujourd'hui sur Insta, prévoir autre chose, une vidéo pour Facebook ou un Reels sur Insta, mais vraiment essayez d'adapter votre vocabulaire, votre contenu à la grammaire de chaque plateforme. Alors, je ne vais pas m'attarder sur Insta réellement, mais ce que j'aimerais partager aussi avec vous, c'est là de vraiment ne pas hésiter à révéler, en tout cas, l'envers du décor de la production de votre podcast. C'est quelque chose qui augmente l'affect que les gens ont vis-à-vis de votre projet. Et donc, c'est vraiment assez intéressant de partager, de dire, bah, tiens, je viens d'arriver à tel endroit, etc. Est-ce que, de partager quelques petites choses, même si vous ne le partagez pas en direct, de prendre ces images-là et de le partager un peu quelques jours avant la diffusion de votre épisode, ça peut permettre d'augmenter la notoriété de votre podcast. Pour les visuels et pour l'échange avec la communauté, on en a déjà beaucoup parlé hier avec Sipora. Alors, autre chose aussi qui peut être très intéressant pour faire connaître votre podcast, c'est de recommander des podcasteurs. Donc, par exemple, au début de chaque épisode, ça peut être « Ah tiens, je viens d'écouter ce podcast, il est super intéressant, allez-y l'écouter. » Et d'être invité, mais au-delà même d'être invité, parce que des fois, c'est compliqué d'être invité dans d'autres podcasts, mais c'est de demander à d'autres podcasteurs de recommander votre podcast aussi. Et ça peut être simplement une phrase, deux phrases sur votre podcast, juste de dire « Ah tiens, j'ai écouté tel podcast, il était super intéressant parce que je vous recommande d'aller l'écouter. » Et puis après, là, vous commencez votre épisode. Ça, c'est assez intéressant. Moi qui ai découvert plein de podcasts comme ça, en tout cas, qui m'étaient recommandés par d'autres podcasteurs. Et étant donné que c'était des podcasteurs en qui j'avais confiance, bah, je suis allée écouter. Autre conseil qui peut être très concret, qui peut être très intéressant pour vous, c'est de partager les commentaires de vos auditeurs. Par exemple, cette semaine, je crois, j'ai découvert un podcast qui s'appelait La Zone, je crois. Je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ça justement parce qu'il y a une YouTubeuse qui a recommandé. Du coup, bref, je suis allée écouter. Et le podcast, j'ai dû écouter, je ne sais pas, 4 épisodes d'affilée, tellement il était intéressant. Et j'ai envoyé un petit message à la podcasteuse parce que moi, je sais à quel point c'est compliqué de faire un podcast, donc je n'hésite pas à soutenir. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message en lui disant voilà, j'ai vraiment appris énormément. Enfin, ton podcast est intéressant parce que bravo pour ton travail, etc. Elle était très touchée et elle en a fait des petites vignettes qu'elle a partagées après en story, qu'elle a partagées après sur ses réseaux. Et du coup, c'était assez apprécié par sa communauté parce que c'est pas comme si le producteur du podcast, il dit ah tiens, j'ai fait ça, allez écouter. C'est un auditeur qu'elle n'a pas payé, c'est-à-dire moi, qui vous recommande. Donc, c'est encore plus crédible pour l'auditeur final. Et puis après, bon, il y a un dernier conseil, mais pour le coup, qui prend un peu de temps quand on veut le faire bien, c'est de faire une newsletter efficace et riche. Alors, pour les newsletters, aujourd'hui, il y a 2 types de newsletters, on va dire. Il y a les newsletters un peu automatiques que vous recevez tous et qui vont systématiquement dans la poubelle. Et il y a des newsletters un peu écrites, un peu rédigées, où on se présente, où on raconte un peu l'envers du décor, justement, mais par écrit.
Ça demande du temps. Nous, c'est un peu le projet qu'on a avec la newsletter du festival, mais ça demande beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose qui peut vous permettre de développer une communauté et de créer un lien particulier avec vos auditeurs. Je vais regarder s'il y a des questions. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. OK. Alors. Ensuite, alors un élément aussi qui est très, très intéressant, mais qu'on oublie de faire, parce qu'on se dit, tiens, les gens vont le faire de manière systématique, mais les gens ne le font pas, c'est de demander aux gens de s'abonner. En fait, c'est un peu étrange parce que si vous ne le dites pas, les gens ne vont pas le faire. C'est-à-dire, ils vont bien voir le bouton s'abonner, vous allez l'écrire dans votre description, mais il faut leur demander de le faire. Et donc, c'est un réflexe qu'il faut développer et demander aux gens de s'abonner à votre podcast. Pourquoi c'est important que les gens s'abonnent à votre podcast? Par essence, le podcast est un flux RSS. De manière technique, c'est ça qui fait l'originalité du podcast. C'est qu'on peut s'abonner. Et en fait, quand les gens s'abonnent, ça veut dire que de manière naturelle, quand il y aura un nouvel épisode, ils vont recevoir une notification. Et c'est ce qu'on veut, en fait. On veut que les gens soient, enfin, que l'épisode, sans qu'on ait rien à faire, soit écouté. Et si les gens sont abonnés, ils vont tout de suite recevoir dans leur téléphone une notification qu'il y a un nouvel épisode. Mais s'ils ne sont pas abonnés, en fait, ils vont passer à un autre podcast. C'est pour ça qu'il faut développer, comme les youtubeurs le font d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui vont dire abonnez-vous à ma chaîne, machin et tout ça. Et en fait, pourquoi tout le monde insiste? Parce que les gens, et moi, la première, en tout cas sur les podcasts, j'ai un peu développé le réflexe, donc je m'abonne. Mais sur YouTube, je suis du genre à regarder des vidéos sans forcément m'abonner. Donc, vraiment, demander aux gens et insister, et surtout encore plus sur le continent africain où tout ça est un peu émergent. Moi, je pense qu'on a un rôle un peu, d'éducation à faire auprès de nos publics à nous, parce qu'il faut les sensibiliser aux techniques, au vocabulaire et à tout ce que ça recouvre. Et donc, nous, encore plus que les autres, il faut qu'on éduque nos auditeurs à prendre ces réflexes-là. Et donc, n'hésitez pas vraiment dans votre voix au début de l'épisode ou à la fin de l'épisode, demandez-leur de s'abonner à votre podcast et de partager votre podcast. J'ai écouté un podcast la dernière fois où c'était assez marrant d'ailleurs. Le host, enfin le pasteur, celui qui présente, il a dit si vous avez aimé ce podcast, recommandez-le à 2 amis. Envoyez un SMS tout de suite. Et il disait vraiment ça littéralement. Envoyez un SMS tout de suite à 2 personnes. Et puis, il avait un silence avant de démarrer son épisode. J'ai trouvé que c'était très astucieux dans le sens où il sait très bien que les gens, ils passent vite à autre chose et que... Mais de leur dire, faites-le, je vous attends, faites-le maintenant. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu... J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, étant donné que je connaissais le podcast, alors, je ne l'ai pas fait sur le coup parce que du coup, j'étais un peu interloquée par cette requête, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant comme manière de pousser l'auditeur à faire une action. Ensuite, autre conseil, évidemment, c'est de rédiger un communiqué de presse, de l'envoyer aux journalistes. Et puis enfin, si vous avez des moyens, encore plus, c'est de sponsoriser vos contenus sur les réseaux sociaux. Moi, ce n'est pas une technique que je recommande parce qu'on est dans des écosystèmes, notamment Facebook, où si tu ne mets pas de l'argent, justement, ton podcast ne marche pas. Mais je crois qu'on peut développer des communautés de manière organique sans forcément dépenser de l'argent. Donc, je déconseille au début de mettre de l'argent sur ses posts sur les réseaux sociaux parce que sinon, et puis j'ai une expérience en tête, si vous le faites trop au début, Facebook va vous
mettre en quelque sorte, va vous cataloguer. En gros, l'algorithme va se dire, ah tiens, ils ont des moyens de le faire. Ben, en fait, s'ils ne le font pas, leurs publications ne seront plus jamais visibles. Et donc, ils vont vous mettre sous couvert. Donc, vous pouvez le faire, mais vraiment pas au début. Assurez-vous d'avoir une communauté déjà organique très intéressante, très riche, qui partage vos contenus par elle-même. Et puis, de temps en temps, vous pouvez choisir un épisode qui fonctionne bien et puis le pousser. Mais ce n'est vraiment pas une pratique qu'il faut développer au quotidien. Alors, autre astuce éditoriale pour le coup, c'est ne pas hésiter à varier de temps en temps le format des épisodes. C'est de tenter le live. Tenter le live, ça veut dire, par exemple, organiser l'enregistrement en public de votre podcast. Mais assurez-vous d'avoir une bonne communauté avant de le faire. L'idée, c'est que vous pouvez les inviter dans un lieu où vous enregistrez votre podcast en direct. Ça permet de varier le format et ça permet aussi de toucher un nouveau public qui est plus sensible à l'événementiel. Alors, le secret du podcasting, je sais que c'est une phrase, quand je commence comme ça peut paraître, on va dire, prétentieux, mais le secret, vraiment, c'est de publier le plus souvent possible. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de miracle, quoi. C'est-à-dire, plus vous publiez, plus vos audiences vont croître. Mais moins vous publiez, moins vous allez ressortir ou en tout cas être découvert dans l'algorithme, en tout cas des plateformes, donc des plateformes de podcast. Donc vraiment, ayez une régularité et surtout publiez beaucoup. Et puis enfin, tout ce que j'ai dit là, c'est très bien, mais un bon podcast se recommande tout seul. Misez sur la qualité et surtout faites confiance à vos abonnés. Parce que si votre podcast est intéressant, s'il touche, les gens vont se le recommander. Ça, c'est assez certain. Voilà ce que je pourrais vous dire rapidement sur la partie diffusion et sur la partie promotion. J'espère que c'était intéressant pour vous. Je vais vous laisser la parole pour échanger à présent. N'hésitez pas. Vous pouvez peut-être aussi juste partager vos pratiques, me donner votre avis. N'hésitez pas. Moi, j'ai une question, Sinatou. Oui, vas-y, Afoussa. Merci. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Ensuite, moi, comme je le disais dans le chat tout à l'heure, j'ai commencé avec Ocha comme hébergeur, par exemple. Mais comme vous l'avez souligné, en fait, moi, j'embed l'épisode sur le site Internet du podcast. Mais du coup, j'étais pas du tout passée par les plateformes de diffusion que vous avez citées, à savoir Apple Podcasts, Spotify, etc., etc. Et je me rappelle qu'une fois, quand j'avais posté un épisode, enfin, j'avais fait un post sur Instagram annonçant un nouvel épisode, etc. Et j'avais mis le lien qui renvoyait vers le site, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit une box pour me dire « Ah, mais tiens, je ne vous ai pas trouvé sur les plateformes d'écoute traditionnelles de podcast. » Et moi, naïvement ou par manque d'expérience, je pensais que seul le site Internet suffisait à faire découvrir, ou en tout cas suffisait comme plateforme de diffusion du podcast, mais je me rends compte encore plus avec ce que vous venez de dire que finalement, il faut miser, en tout cas si on souhaite avoir une meilleure visibilité, etc. Il faut vraiment miser, on ne peut pas passer à côté de ces plateformes de diffusion, donc c'est vraiment indispensable, hein, c'est ça? Ouais, c'est indispensable et surtout parce que c'est là où les gens vont écouter du podcast aujourd'hui. En fait, il y a toujours des tentatives de gens qui essayent d'avoir, on va dire, un endroit où écouter leur podcast, etc. Et pour l'instant, ça n'a pas marché. L'audience du podcast est toujours un peu dispersée. Il y a une grosse audience qui se développe aujourd'hui de plus en plus sur Spotify.
il y a une grosse audience qui se développe, qui s'est longtemps développée sur Apple Podcast, parce que Apple Podcast, c'est des millions de podcasts. Et donc, si tu veux trouver ton bonheur, ça a d'abord été là. Mais c'est vrai que de manière naturelle, c'est comme je le disais, même pour ma propre expérience, quand je découvre un podcast, je ne vais pas aller sur le site de la personne, je vais d'abord aller sur mon application de podcast. Ok. En tout cas, ce sont les usages, on va dire, occidentaux. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça se transmet. C'est des usages qui sont quand même intéressants parce que c'est dans ces contextes-là que le coût de la connexion est accessible et tout ça. Peut-être que sur le continent, c'est différent. D'ailleurs, quand je regarde, moi, mon expérience au niveau de RFI où notre audience est essentiellement sur le continent, les gens, ils nous écoutent d'abord. Ça, c'est très intéressant pour le coup. Mais bon, RFI, c'est une radio assez connue, etc. Donc, peut-être que ça va être différent aussi pour les podcasteurs indépendants. Mais les gens, ils nous écoutent d'abord sur nos sites, par exemple. Et donc, du coup, voilà, ça dépend des contextes, ça dépend aussi des usages. Mais je pense qu'il ne faut pas miser sur il faut miser vraiment sur tous ces canaux-là, quoi. D'accord. Donc, mieux vaut élargir vraiment les zones de diffusion pour garantir une meilleure visibilité, quoi. Ouais, carrément. Carrément, carrément. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi pour ta question. D'autres questions, d'autres interrogations, d'autres préoccupations? Edouard, on ne t'entend pas très bien. Edouard? Ah oui, oui, là c'est mieux. Ok, merci. Je voudrais savoir par rapport à la fréquence de diffusion, une fois à la semaine, 3 fois à la semaine, ou quelle serait précisément la fréquence que vous pourrez nous recommander? Comme moi je disais, je l'ai dit, le secret machin, c'est de publier le plus souvent possible. Vraiment publier le plus souvent possible, pas au détriment de la qualité de votre podcast, pas vraiment, vraiment pas au détriment de la qualité. Donc, tout dépend du temps dont vous disposez pour produire ce podcast-là. Je sais que pour la plupart, vous le faites en plus de vos boulots ou pas, mais ce qui est très, très important, c'est déjà de mesurer le temps que ça vous prend de produire ce podcast. Si ça vous permet de publier 3 épisodes par semaine, faites-le. Ça vous permet de publier un épisode par mois, faites-le. Mais par contre, ne rentrez pas, le podcast, c'est une course de fond, quoi. Ça ne sert à rien de publier 3 épisodes par semaine pendant 2 mois et puis après de disparaître, en fait. Donc vraiment, c'est une stratégie à penser. Notre objectif est de rester le plus longtemps possible. Voilà. Edouard, je ne sais pas si Merci. tu... Ah, c'est bon, ok. Jessica, tu as levé la main. Vas-y, vas-y, prends la parole. Jessica, ton micro est fermé. Tu nous entends, Jessica? Mhm. En attendant que Jessica règle son souci de micro, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? Ou bien la diffusion et puis la promotion n'a plus de secret pour vous? Alors, bonjour Sinatou. Salut, Ella. J'ai une question.
moi, généralement, quand je veux diffuser mon podcast, c'est que généralement, quand ça passe à la radio, je mets directement sur le site Internet. Avec Spotify, par exemple, j'ai jamais réussi à faire publier mon podcast sur Spotify. Je sais pas vraiment, je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal, mais j'ai jamais réussi. Je ne sais pas s'il y a une stratégie particulière. Je ne vous ai pas pris, je n'ai pas commencé tôt avec vous, désolée pour le retard, donc je n'ai pas vraiment compris au début. Ok. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a une plateforme qui s'appelle Anchor, A-N-C-H-O-R. Je pense que tu le retrouveras dans le chat, qui appartient à Spotify et qui permet de publier automatiquement une fois que tu as le son, la description, le titre, qui permet de publier automatiquement sur Spotify, mais uniquement sur Spotify. Il vous donne des recommandations pour publier sur les autres. Donc ça, c'est pour Spotify. Après, il y a d'autres plateformes qui vous permettent de publier partout. Une fois que vous… Des hébergeurs, évidemment, hein, qui vous permettent de publier partout, c'est-à-dire sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Et ces plateformes-là, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Tout dépend du niveau de professionnalisation que vous souhaitez atteindre, quoi. Voilà. D'accord. Ok, merci. De rien. Je vais te remettre le lien encore. Ah oui, bah écoute, il y a un nouveau… Alors, je vais te remettre, elle a le lien Encore FM. Comme ça, tu vas voir ce qu'il en est pour diffuser sur Spotify. Alors, Jessica, merci. De rien. C'est assez intuitif, hein. Enfin, il suffit juste de créer un compte, de mettre une image, d'ajouter un titre, et puis une description, et c'est tout bon, quoi. Donc, c'est quand même assez simple à faire. Ça marche, alors, merci. donc, de rien. Donc, la question de Jessica, si je crée une plateforme pour un site web pour uploader mes productions, pensez-vous que les autres plateformes de diffusion peuvent être des obstacles qui détournent l'attention de ma plateforme? Alors, c'est un peu comme si Afoussa me disait, bon, étant donné que moi j'ai mon site, est-ce que ça ne va pas me desservir de rendre mon podcast disponible partout? Moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça, mais ce n'est que mon avis. Je pense que quand on est débutant, bon, je pense que c'est trop tôt pour voir les choses comme ça. Quand on est débutant, on veut avoir le maximum d'écoute, on veut avoir une très grosse audience. Aujourd'hui, nous, du point de vue de RFI, on est en train de se demander dans quelle mesure on peut se passer ou pas des plateformes, mais vraiment, on en est très, très loin. Et donc, du coup, je pense que quand on est débutant, il ne faut pas voir les choses comme ça, il faut voir les plateformes comme quelque chose de complémentaire qui peut vous permettre de toucher une audience supplémentaire à celle que vous touchez sur votre site Internet. Donc, je ne pense pas que les autres plateformes vont détourner, vont être des obstacles à la visibilité de votre site Internet, puisque c'est des plateformes qui vont vous permettre d'être plus écoutés. Et normalement, comme je vous l'ai montré, ça va vous permettre d'avoir des chiffres, d'avoir de l'audience qui sont aussi les vôtres, en fait. Ces audiences-là n'appartiennent pas aux plateformes. Ces audiences vous appartiennent aussi. Et ces audiences, vous pouvez aussi les agréger avec votre audience sur votre propre plateforme. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est un pari. C'est vrai que ça voudrait dire démultiplier les endroits où vous êtes écouté. Mais quand on vient de lancer un projet, on a tout intérêt à ce que l'audience croît. Si tant est qu'on maîtrise comment fonctionne chacune de ces plateformes-là. Ça, c'est la condition. Donc, il ne s'agit pas, et c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps sur la partie diffusion à vous montrer ce qu'on peut avoir comme data vis-à-vis de ces plateformes-là qui vont vous permettre à vous de pouvoir se revendiquer aussi de l'audience sur ces plateformes-là. Donc, non,
mais il faut les utiliser à notre avantage. Et donc, il faut savoir comment tu récupères l'audience qui vient aussi de ces plateformes-là et comment tu les interprètes, comment tu les agrèges, qu'est-ce qu'ils veulent dire et comment ils peuvent te permettre à toi de développer encore plus ton podcast. Voilà. J'espère que ma réponse te semble claire, Jessica. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, hop, ah oui, parce qu'en fait, je vise plus la population peu lettrée et du coup, s'ils n'ont pas forcément accès à ces plateformes, mais je retiens des autres plateformes rendent plus visibles du moment que je sais les rediriger vers moi. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense que, alors, de toutes les manières, si tu vises une population peu lettrée, mon avis, c'est que ce soit ton site Internet ou ces plateformes-là, c'est un enjeu pour toi. Ça va être complexe pour toi. C'est-à-dire, si elle est peu lettrée, elle aura autant de mal à aller sur Apple Podcast que d'aller sur ton site Internet. Bon. Un élément dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui et qui représente un vrai enjeu, et pendant le festival, on va vraiment en faire un point important, c'est la diffusion sur WhatsApp. C'est bien que tu m'en parles là, d'ailleurs, de la population peu lettrée, parce que justement, pour nous, on considère que si le podcast africain veut se développer, il faudrait qu'on arrive à développer la diffusion du son sur WhatsApp. Aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête parce que tu ne sais pas comment le son est, enfin, le nombre de personnes qui écoutent un son quand tu l'envoies sur WhatsApp. Ça, tu n'as pas cette information-là. Et donc, ça reste très compliqué. Tu ne sais pas comment les gens peuvent le transformer, tu ne sais pas de quelle manière il est viralisé ou pas. Une fois que tu as envoyé sur WhatsApp, tu n'as plus la main dessus. Et ça, c'est un vrai casse-tête. Mais n'empêche que WhatsApp est un vrai élément de diffusion et qui permet réellement de toucher des populations peu lettrées, justement. Et donc, du coup, voilà, pour l'instant, c'est encore quelque chose de... C'est encore à l'étape de réflexion. Moi, je vous encourage d'ailleurs à faire des tests et à surtout nous remonter comment ça marche pour qu'on arrive à, tous ensemble, essayer de craquer WhatsApp, si c'est possible, parce que je pense que c'est le moyen par lequel de nombreuses personnes qui aujourd'hui n'écoutent pas des podcasts pourront écouter des podcasts et pourront être touchées par nos histoires respectives. Donc ça, c'est un vrai élément. En attendant de mieux utiliser WhatsApp de manière un peu plus intelligente, il y a quelques petites astuces, évidemment, de faire un son court parce que sur WhatsApp, quand c'est trop long, c'est un peu compliqué pour certaines personnes de télécharger, etc. Donc, il y a quelques petites astuces, mais globalement, ça reste encore à l'étape d'expérimentation. Donc, si tu veux vraiment que les gens écoutent, l'audience, on va dire qualitative, mesurable, intéressante, c'est soit sur ton site Internet, soit sur les plateformes de podcast. Là, c'est comme ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est, comme tu dis, de rendre ton podcast visible pour... Franchement, ça ne va pas détourner l'attention, hein. Ça va vraiment juste t'accorder une audience supplémentaire. Et si tu sais, on va dire, comprendre cette audience, tu pourrais l'agréger à ton audience sur ton site Internet et ce ne sera que du bénéfice, en fait, au final. Voilà, j'espère que je t'ai répondu, Jessica. Merci, parce que du coup, ça m'a permis de parler de WhatsApp, qui est un vrai enjeu de diffusion pour les podcasteurs sur le continent. C'est une grosse étude, c'est une vraie réflexion de notre côté. Et donc, voilà, si vous voulez participer à cette réflexion, à cette étude, n'hésitez pas à vous manifester. On sera ravis de pouvoir produire quelque chose tous ensemble qui servira à l'écosystème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres personnes qui veulent prendre la parole? On a encore 6 minutes. Alors, je suis OK. Je pensais à organiser des jeux qui amènent l'auditeur à rechercher la plateforme
Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui permettent le commentaire audio. Donc, je me disais que maximiser la communication sur ces réseaux sociaux-là va drainer assez de personnes vers le podcast et le réseau en question. Donc, tout bénéf pour les deux parties. Bah oui, je suis totalement d'accord avec toi, Jessica. C'est exactement ça. C'est en fait d'arriver à trouver des petites astuces comme ça. L'autre astuce auquel on a pensé aussi, c'était que dans les petits audios qu'on diffusait sur WhatsApp ou sur d'autres, ouais, sur WhatsApp en l'occurrence, serait de dire le nom d'une marque et de dire aux gens, bah, si vous voulez découvrir autre chose de cette marque, bah, n'hésitez pas à aller sur tel ou tel site. Et du coup, ça permettait de savoir combien de gens sont venus de WhatsApp. Mais globalement, ce qu'on remarque quand même, c'est que la plupart des gens sur WhatsApp, ils restent dans WhatsApp. Quand tu leur demandes de cliquer sur un lien, ça commence à être un peu compliqué. En général, et c'est l'usage qu'on a tous, hein, on reste là-dedans, en fait. Il faut rester dans l'univers WhatsApp. Et du coup, voilà. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut tester des choses et tu fais bien de tester des jeux, etc. Et tu nous diras les résultats de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Ah, cool. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de mettre vos caméras juste pour 3 minutes, histoire qu'on se voit quand même. Et puis, on va se laisser. Salut Kadidiatou. Hop, ah, tu as coupé ta caméra. Donc, n'hésitez pas à mettre vos caméras, Ali. Et puis, comme ça, on se laisse dans 1 minute. Et on se retrouve tout à l'heure à 19h du Bénin et 18h de Côte d'Ivoire ou du Sénégal, je crois. Donc, n'hésitez pas. Ah, salut Ella. Trop bien, trop bien. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, je laisse Fumi prendre la capture d'écran. Aujourd'hui, j'ai de la lumière. Ah, c'est vrai que là, on n'a pas... à chaque fois, tu étais dans la pénombre. Hop, alors. Donc, souriez, vous êtes filmé. Je vais reprendre. Bougez pas. Hop. Voilà. Bon, écoutez, ça va aller. Merci beaucoup à tous et à toutes et tous. Merci. Et puis, on se retrouve donc à tout à l'heure avec Tidiane pour la prise de son et le montage. Et puis après, on va clore notre petite semaine ensemble. Donc, reposez-vous bien et on se retrouve tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao.